Les podcasts de sudinfo.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale. C'est nouveau et c'est maintenant. Bonjour Charlotte. Bonjour Cédric. Nous recevons aujourd'hui celui dont vous venez d'entendre la voix sur ce jingle d'ouverture. Le podcast. Frédéric Herbet, qui réalise donc des voix off à ses heures perdues pour des spots publicitaires, des jingles. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous l'avons convié aujourd'hui, Charlotte. Non, parce que Frédéric Herbet, s'il faut encore le présenter, je ne pense pas, mais quand même c'est un animateur depuis bien longtemps et c'est surtout aujourd'hui le boss de la radio Nostalgie qui est depuis un petit temps déjà première radio de Belgique. Merci Frédéric. Bonjour Charlotte, bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Bon, on a déjà bien rigolé d'emblée, Fred? Ah bon, c'est amusant d'entendre la voix du jingle, mais bon, c'est pas que ça non plus. Non, c'est pas que ça. On va commencer par une vraie question, Fred. Nostalgie est depuis 2 ans, on va dire, la première radio en Belgique francophone. Forcément, c'est quoi le secret? C'est quoi la Fred Herbet Touch? C'est d'abord une belle équipe, franchement, et Nostalgie, c'est une radio qui a vocation de plaire un maximum aux auditeurs, faire plaisir aux auditeurs. C'est quand même l'essentiel quand on fait de la radio. Là, on est en train de faire un podcast, mais c'est de donner envie aux gens d'écouter, et puis peut-être leur apprendre des choses, voire leur faire plaisir. C'est vraiment ça le secret de Nostalgie au départ. Alors évidemment, c'est une radio qui est musicale, ça tout le monde le sait. On essaye d'offrir la musique qui plaît le plus et qui correspond le plus au choix et aux envies des gens qui nous écoutent, avec évidemment toute une série de rendez-vous, d'infotainment comme on appelle ça. Ce sont des journaux thématiques et c'est surtout une équipe géniale que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je suis arrivé là-bas il y a 4 ans. Alors Nostalgie était déjà bien sur les rails, j'ai envie de dire, mais ce que j'ai pu essayer d'apporter, c'est une vision qui n'existait pas, à mon sens, de cette manière dont elle existe aujourd'hui dans le paysage radio. Et avec effectivement un petit peu de savoir-faire ou d'expérience, je le dis modestement, mais organiser, canaliser tout ça pour en faire une vraie radio populaire, au bon sens du terme, j'ai envie de dire. Est-ce qu'honnêtement, tu avais comme objectif de faire de Nostalgie la première radio Belgique francophone? Allez, c'était pas la dernière, loin de là, mais il a quand même fallu un petit peu gravir les échelons et ça s'est fait finalement très très vite. Oui, alors ça s'est fait plus vite que ce que je ne le pensais, pour être tout à fait honnête avec vous. Non, au départ, quand j'arrive à Nostalgie, c'est parce que j'ai envie de faire autre chose. J'ai occupé longtemps de radio généraliste avec des programmes contenus, des émissions. Et là, à Nostalgie, c'est un format musical. Ça, c'était la première fois. J'ai découvert, comme je le disais, une super équipe qui a tout de suite embrayé à cette vision, à ce projet. Alors, il y en a qui ont embrayé, il y en a qui n'ont pas embrayé. Ça, c'est la vie des entreprises, comme partout, c'est comme ça. Mais ceux qui ont choisi en tout cas de relever le défi, eh bien, ils l'ont fait, ils se sont retroussés les manches, ils ont adhéré justement à cette vision de programme. Et effectivement, après 2 ans, je pense, on est arrivé numéro 1. Et je fais souvent un parallèle avec, si vous suivez un peu le foot, parce que c'est vraiment ce que je dis souvent aux équipes en ce moment, c'est un petit peu comme si j'étais le coach du Sporting Charleroi. Très bon exemple. C'est Karim Bellossine, je pense, c'est ça. Alors, le Sporting de Charleroi, on va dire que c'est pas la plus grande ville. Charleroi d'ailleurs, c'est pas la plus grande ville de Wallonie. Le stade du Pays de Charleroi, c'est pas le plus grand stade de la D1. Ils n'ont pas les plus grands joueurs, les plus grandes stars parce qu'ils n'ont pas le plus grand budget. Ils n'ont peut-être pas les plus grands sponsors qui sont plutôt dans les clubs plus prestigieux. Et malgré tout, Charleroi arrive à gagner le championnat 2 ans d'affilée. C'est juste exceptionnel, c'est juste incroyable et c'est une belle aventure qu'on va continuer. Oui, il y avait une Nostalgie, on peut dire quand même des grands joueurs, des très 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 grands animateurs qui ont réussi vraiment à se faire une place aussi dans le cœur des auditeurs. Ça aussi c'est fondamental. Et parmi les animateurs, il y a toi aussi Fred, parce que tu es arrivé comme boss, mais tu as réussi à te refaufiler animateur il y a 2 ans. La sélection Nostalgie, c'est quoi? Ça manquait ou bien tu dis cette émission c'est moi qui vais la faire, personne d'autre? Eh bien en tant que coach, j'aime bien jouer au foot de temps en temps et donc c'était ça aussi, c'était pouvoir refaire un petit peu d'antenne parce que d'abord c'est mon métier à la base, je ne m'en cache absolument
absolument pas. Et c'est un plaisir d'abord. Et puis deuxièmement, ça permet aussi d'avoir un certain feeling, une certaine sensation par rapport au reste de l'équipe. Et justement de pouvoir peut-être mieux transmettre, certaines informations et ressentir peut-être un petit peu plus les choses. Mais c'est vrai que c'est une chouette équipe d'animateurs qui est très heureux de travailler là. C'est ça qui est amusant parce qu'on a vraiment des gens qui nous rejoignent, en plus qui sont venus nous rejoindre encore récemment, qu'on connaissait déjà dans le passé, et qui trouvent leur équilibre au sein de cette entreprise. Parce que c'est vraiment un travail d'entreprise aussi chez nous. Oui, Julien Sturbois qu'on a reçu précédemment nous disait ça, qu'il y avait vraiment c'est un esprit de groupe, une entreprise, mais c'est un groupe, c'est plus une famille, on se connaît bien les uns les autres. En parlant de Julien, lui il est passé à RTL, mais tu connais très bien, il a fait passé furtivement on va dire par la RTBF, puis maintenant il est sur Nostalgie, qui est la numéro 1, donc il monte en grade. Qu'est-ce que tu vas faire pour le garder du coup, lui ? Il monte en grade, c'est-à-dire que Julien, on avait déjà discuté l'année dernière quand il souhaitait s'en aller de Bel RTL, et je l'avais déjà approché à ce moment-là, et puis il a eu l'opportunité d'aller à la RTBF, il a essayé et il est finalement revenu chez nous. J'en suis ravi parce que c'est un bon élément, c'est un bon animateur, mais il y a des gens historiques qui sont là aussi, comme je pense à Bruno Fernandez qui fait le matin, qui est un animateur tout à fait formidable mais tout à fait atypique, avec Ingrid Franssen qui est aussi venue nous rejoindre, des gens comme Jean-Marie Debol qui incarne complètement l'esprit de Nostalgie, mais vraiment à 100%, Frédéric Maltès qui est un pro, Sébastien Bachy qui est venu nous rejoindre, puis j'en oublie ceux qui font le week-end également, mais il y a une espèce d'alchimie comme ça qui fonctionne. Et il y a une spécificité aussi, c'est maintenant qu'on en parle sur Nostalgie, c'est-à-dire Jean-Marie Debol, prenons l'exemple, il y avait Hugues Hamelin qui est parti il y a vraiment très peu de temps, ce sont des gens aussi qui sont nés sur Nostalgie, il y a des concours d'animateurs, ça aussi c'est une fierté, c'est peut-être ça aussi qui fait l'ADN de Nostalgie, c'est qu'elle crée presque ses propres animateurs. Comme dit la pub, nous sommes des éleveurs de champions peut-être, c'est ça, la graine. Je sais pas, en tout cas Hugues c'est une belle aventure, il voulait faire de la télévision, on pouvait pas lui offrir de faire de la télé, le deal il était très correct avec nous, on était très correct avec lui, on s'est quitté en très très bons termes, et moi c'était un plaisir que de travailler avec lui pendant ces quelques années. Je reviens 2 secondes à l'entreprise parce que c'est important. Elle ne ressemble à rien d'autre parce qu'on a un patron qui est quelqu'un d'absolument formidable, j'imagine que vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré, qui s'appelle Marc Vossen, qui est un patron un petit peu lunaire comme ça, qui est très très optimiste, très bienveillant, mais par contre il a une qualité absolument incroyable, et moi c'est ce qui m'a le plus époustouflé, c'est qu'il est arrivé, quand il a confiance en quelqu'un, il arrive à déléguer complètement sa confiance, et c'est un pari qu'il a gagné en tout cas, parce que ça ne paraissait pas évident, pour moi en tout cas, au départ à mon arrivée, et puis c'est arrivé comme ça. Et à côté de Marc Vossen, il y a quelqu'un dont on ne parle jamais, qui s'appelle Kim Baines. Alors Kim, c'est notre chef opérationnel, c'est lui qui s'occupe de la stratégie. Kim est un expert, sans doute le meilleur en Belgique à mes yeux en ce qui concerne tout ce qui est analyse, chiffres, résultats d'audience, enfin il ne fait pas les résultats d'audience mais les analyses en tout cas, études de marché, études sur la musique, on fait beaucoup d'études au niveau de Nostalgie. Ce sont des données qui moi me servent d'une manière absolument incroyable pour construire tout l'ensemble du programme. Et ce que je fais simplement, ce que j'essaye de faire simplement avec mon équipe, c'est d'y ajouter le feeling. Le feeling, le ressenti. Ce que les gens nous disent, ce qu'on reçoit en retour des auditeurs. Et je match ça avec les données justement plus techniques, on va dire. Et les deux ont l'air de pas trop mal fonctionner. C'est vrai. Ça fonctionne bien ensemble. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Nostalgie ? Une télé peut-être ? On s'est posé la question, c'est vrai, mais c'est pas indispensable. En tout cas, moi, dans mes attributions, c'est m'occuper d'une radio. Voilà, c'est la télé, je pense. C'est un autre métier. C'est un autre métier, effectivement. Il n'y a pas de projet, en tout cas, en ce sens, pour l'instant. Autre sujet, on t'entendait tout à l'heure sur le jingle, c'est un autre métier aussi, c'est ton métier aussi, c'est de faire des jingles, de poser ta voix sur des jingles, des bandes annonces. Oui. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de métiers. J'ai une voix. Non, même pas, oui, peut-être, mais j'ai simplement deux passions dans ma vie. Je ne sais faire que ça, je vais le dire honnêtement. C'est 1, la radio, c'est 2, la
ce qu'on appelle la production, la fabrication d'émissions radio, de jingles, d'habillage, de génériques télé, de programmes, de concepts. Je ne sais faire que ça. Il ne faut pas me demander de bricoler, il ne faut pas me demander de peindre un mur. Rien du tout. C'est pas trop mon truc, non, Okay. voilà. Est-ce que dans ces jingles-là, ou bandes-annonces ou autres, il y en a qui étaient parfois un peu gênantes ou complètement improbables, folles, dont tu te souviendrais? J'en ai fait beaucoup parce que j'ai fait beaucoup Oui. en télévision aussi je me souviens pas de tout parce qu'il y en a, il y en a quelques milliers et puis ça date d'il y a très très longtemps, donc c'est parce que vous allez me ressortir un truc. Ça, Non, pas là tout de suite. Ah non, Mais tu me fais une bonne transition parce que D'accord. là, on s'interrompt un petit instant parce qu'il y a une petite surprise quand même pour toi. Un de tes potes de la radio a souhaité te laisser un petit message. Salut Fred, c'est Christian. Je suis heureux de participer à cette émission puisque tu es la vedette du jour et donc c'est avec plaisir que j'y participe. On a quand même 30 ans de vie commune, même si on n'a jamais habité ensemble. C'est vrai qu'on a le plaisir de partager cette aventure des radios libres qui reste une aventure extraordinaire. On a beaucoup partagé. Au moment où j'ai eu des moments plus difficiles, tu m'as fait l'amitié de me recevoir. Et ça, je ne l'oublie pas. Mais en ce qui concerne les souvenirs radio, moi j'ai un souvenir radio. Tu as été un inventeur de concepts d'émissions, il faut bien le reconnaître, au-delà de ta voix que tu as bien vendue. Tu as amené des concepts et je pense, ça reste culte à cette émission VIP. On devait absolument joindre Renaud et je pense que le frère de Renaud est resté dans les mémoires de tout le monde parce qu'il nous a permis de vivre un épisode de radio assez exceptionnel qui est resté dans les mémoires. En tout cas, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et à bientôt. Merci beaucoup Christian. Christian de Pape, évidemment. Ah, c'est génial parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, Christian, et effectivement il a dit on se connaît depuis super longtemps et ouais, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et pour revenir sur les concepts, c'est vrai que c'était des émissions un peu folles, ça s'appelait VIP, c'était sur Bel RTL. Il y a eu d'autres qu'on a fait. Mais on en parlera tout à l'heure de d'accord, cela. ouais. Et VIP c'était génial parce que c'était complètement improvisé, tout le monde je me rendais compte que tout le monde écoutait ça au final, Ouais. et qu'il y avait un côté excitant parce qu'on ne savait jamais si la personnalité allait décrocher son téléphone au bout de l'heure d'émission. Donc là, on rappelle que le concept, c'était un auditeur avait 1 heure ou 1 heure et demie pour rejoindre un véritable people. Oui, en fait, c'était VIP, c'est very inaccessible People. personne. Ouais. Je tiens à dire que jamais les personnalités n'étaient prévenues à l'avance. Donc, c'était pas pipé à l'avance. On donnait le nom d'une personnalité et l'auditeur avait 1 heure pour nous faire entendre le son de sa voix par téléphone en direct. Ça pouvait être une insulte, ça pouvait être allô, oui, rien à faire, je suis occupé. C'était bon, c'était gagné pour la personne. Eh bien, à propos Voilà. d'insultes, que s'était-il passé avec Renaud? Bah, le Renaud c'était, on le recherchait, c'est une auditrice qui le recherchait, puis on est tombé sur son frère. Thierry Séchant, qui avait écrit des livres, mais Oui. un peu au vitriol quand même. Hein. Il était Thierry Séchant, bon, il n'a pas sa langue en poche. Et il avait été vraiment, on appelle sur son portable, donc pas prévenu du tout. Il avait vraiment été mais furibard qu'on l'appelle pour ça. Et il avait dit, si vous voulez contacter mon frère, ne m'appelez pas moi, appelez son agent Bertrand Delabet, envoyez un gros chèque, de l'argent, mais ne m'emmerdez pas avec ça. Allez vous faire voir, RTL, bang, il nous a En raccroché au direct, nez. évidemment. hein. Bien sûr, c'est ce qui était génial. Ça arrive rarement ce genre de moment. Culte. Et on reparlera d'autres concepts cultes tout à l'heure dans un questionnaire un peu spécial, un questionnaire nostalgie. Allons-y. Et là, on a un petit peu évoqué Bel RTL. On revient un petit peu sur Bel RTL, Fred, quand même, parce que quand tu quittes Bel RTL est à ce moment-là, on va dire quand même une grosse radio. Oui. Et, la première, que je pense, elle Oui. était encore la première en Bah, Belgique francophone. en fait, Bel RTL, c'est une histoire avant de parler de classement, parce que les classements, c'est une chose, ok, c'est bien, et numéro 1, numéro 2, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai d'abord une énorme admiration pour plein de gens qui font ce métier, qui font la radio et qui le font bien depuis longtemps. Ça, c'est très important de le dire. Ensuite, Bel RTL, c'est, pour moi en tout cas, une grande histoire d'amour, parce qu'elle démarre en 1992, alors que Bel vient d'être créée ici en Belgique, et elle va durer jusqu'en 2016. Donc ça fait quand même 24 ans. 24 ans. Hein, 24 ans, c'est pas mal. Je pense qu'à 25 ans, il m'aurait offert la montre RTL. Pour les 25 ans, je l'ai raté d'un an. Il faut essayer avec la valise. C'est dommage, hein, c'est dommage. Et donc voilà, donc 24 années, évidemment, il se passe plein de choses. Animateur, j'apprends le métier, là, parce que je rencontre des gens incroyables. J'ai des connexions qui se font avec RTL aussi à Paris, où j'apprends énormément en allant régulièrement à la rue Bayard. Et puis un jour, il me demande de m'en occuper, de diriger les programmes finalement. On est en 2004. Et là,
autour de moi, encore une fois, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Nostalgie. Il y a une dream team. Il y a les planètes qui s'alignent. Des animateurs formidables, Bérénice, Jean-Michel Zeka et plein d'autres à ce moment-là. Les planètes s'alignent. On a une liberté de pouvoir amener des choses et on fait des scores d'audience à 22% de part de marché, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, ça c'était les grandes années. C'était les grandes années, mais justement un petit mot quand même avec ton expertise. Comment expliques-tu que les planètes ne s'alignent plus, en tout cas aussi bien aujourd'hui sur Bel RTL? Mais c'est pas à moi à commenter ça. Ce genre de choses, c'est toujours très délicat. Je pense simplement que ils ont un petit peu pris des directions différentes, ils ont changé de cap assez régulièrement et voilà, c'est la conséquence de ça, c'est la conséquence de peut-être être moins en phase aujourd'hui avec le public et de ne pas être cohérent dans la promesse. C'est ce qu'on essaye de faire nous du côté de Nostalgie, par contre, c'est d'être cohérent avec la promesse. Vous pouvez vous brancher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Nostalgie. On va vous offrir quoi? On va vous offrir la musique que vous aimez. Si vous êtes dans la tranche d'âge qui écoute Nostalgie, en principe ça va vous plaire. C'est la nostalgie, ce sont les bons moments de la vie. Vous allez entendre des animateurs qui ressemblent à Monsieur Tout le Monde, qui ne sont pas des gens prétentieux, qui parlent d'eux et ainsi de suite. On partage énormément sur cette radio et vous allez avoir de la bonne humeur, un ton très très positif, en tout cas pas anxiogène du tout, constructif au niveau des informations, une ligne éditoriale différente. Tout ça, ce sont des petites choses comme ça quand on les cite, mais elles sont essentielles au succès de cette radio aujourd'hui. Oui, tu te dis pas anxiogène et c'est vrai, ça on l'a entendu pendant tout le confinement, ça faisait vraiment plaisir. Parce que je parlais avec Jean-Marie Debol, je lui disais, mais lui, pour prendre lui comme exemple, a tout le temps la pêche et même quand on est dans une situation dramatique, il arrive à apporter du bonheur dans la maison des gens et on fait presque abstraction de tout ce qui se passe en fait. C'est le propre de Nosta. Oui, c'est ça, c'est positif. Il y a déjà assez de choses difficiles, surtout en ce moment, autour de nous. On essaie de... c'est pas qu'on est dans un monde de bisounours, c'est pas ça du tout. C'est simplement que voilà, il y a des médias pour donner ce genre d'informations. Nous, on part sur le principe plutôt du divertissement et de la bonne humeur. Question que je ne t'ai jamais posée, je pense. Tu es parti fâché d'RTL? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment? Non, j'ai fait un choix. En fait, j'ai fait un choix. C'est un choix de carrière. D'un côté, RTL, il m'avait proposé de rester. Et puis, de l'autre, il y avait Kim Baines, dont je parlais tout à l'heure, et Marc Vossen qui m'ont proposé de venir à Nostalgie. Et je sentais le potentiel qu'il y avait derrière. J'avais envie de faire autre chose, de changer. Après 24 ans, c'est normal. Et donc, j'ai décidé de traverser, pour ceux qui connaissent le quartier des médias, la chaussée de Louvain, en faisant attention de ne pas me faire écraser. Oui, parce qu'il y a pas mal de bus qui passent en plus. Attention. Fred, autre chose. L'autre Fred, le Fred homme, le Fred qui n'a pas un micro entre les mains, qui ne sait rien faire d'autre apparemment, mais quand même, il a quelques passions, Fred. Tes passions, la vie, c'est quoi? C'est le voyage? Oui, j'aime bien les voyages. Principalement où? Raconte-nous un petit peu. Tu as des destinations de prédilection. Si vous voulez croiser Fred Herbé, vous savez où aller, il va vous le dire tout de suite. Je vois où tu m'amènes. Il y a un endroit où je vais régulièrement. D'ailleurs, j'aime bien voyager, être en vacances, en famille, évidemment, comme tout le monde. Ça, c'est numéro un. Mais parfois, dans nos boulots, quand on a une vie active, c'est bien de s'échapper, de s'évader. Il y a une destination aux États-Unis que j'adore, parce que je la connais très très bien depuis longtemps. C'est le sud de la Floride, c'est Miami. Voilà. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Sympa. C'est pas mal, et puis il y a moyen d'y aller. C'est pas trop loin. En ce moment, c'est très compliqué, c'est même impossible, mais c'est pas trop loin. Il y a un vol direct de Bruxelles, et j'aime bien aller 1 ou 2 fois par an, en tout cas, là-bas, pour un petit peu me ressourcer et pour profiter un petit peu du climat et de l'ambiance. Mais c'est pas le côté bling bling qui m'attire là. Non, mais parce que ce n'est pas que bling bling. C'est une des images, mais c'est pas ça vraiment, Miami. Donc on t'y verra pas cet été parce que tu ne peux pas voyager. Donc tu as tout. Faut jamais aller l'été, il fait trop chaud. Ouais, c'est vrai. Tu connais bien Charlotte, je pense. C'est pas mon interview. Je t'ai donné quelques adresses. Très bonnes adresses. Faut juste faire gaffe aux ouragans l'été quand même. Oui. C'est septembre. Les ouragans, c'est septembre. Mais du coup, Fred a eu tout le temps de préparer sa grille de rentrée sur Nostalgie, là, puisqu'il ne part pas en vacances à Miami cet été, pas encore. Il y aura quelques nouveautés. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà sur la rentrée? Sors-nous un petit scoop, s'il te plaît. C'est la fin de l'interview? On a encore 2-3 trucs là. On attend la toute fin pour le gros scoop. Je vous promets, je vous donnerai un petit scoop pour la fin de Alors la grille de rentrée, j'ai pas de gros scoop à donner parce que sur Nostalgie, j'ai envie de dire, comme je l'ai déjà dit. Il n'y aura pas de nouveaux venus? Il y a des nouveaux venus. Julien Sturbois est déjà sur antenne depuis le début de l'été. Julien nous a rejoint. On a une nouvelle animatrice qui s'appelle Sarah Rodriguez, qui a démarré la semaine dernière, qui est une très très
jolie voix aussi et qui est une animatrice à en devenir. Et puis surtout, quand on a une telle équipe autour de soi, on n'a pas envie de faire tellement de changements, on n'en a pas besoin. Alors que je peux vous dire que j'ai des propositions de plein de gens pour venir nous rejoindre. Là, pour le moment, j'ai envie de dire, à l'heure où je vous parle, on est complet. Ah oui, ça doit se presser au portillon quand même, hein? Non? Oui. Oh, ils sont complets, donc c'est pas la peine d'appeler Fred Herbet, son téléphone est éteint. Et ça va être le moment, on va passer au questionnaire nostalgie, on l'avait promis Fred, un petit questionnaire nostalgie. L'occasion de replonger dans tes 30 années de carrière. Alors si je te diffuse ceci, je présume que tu vas reconnaître tout de suite. Départ immédiat. L'émission Départ immédiat avec Jean-Michel Zeka et Bérénice. Si je mets ceci aussi, je présume. Le triangle des Bermudas. Le triangle des Bermudas qui a rythmé l'été des C'était auditeurs génial. de BelRTL pendant de nombreuses années. Alors le point commun entre le triangle des Bermudas, mais aussi VIP et Départ immédiat, c'est que ce sont des concepts on en parlait tout à l'heure, mais que tu as vraiment créé de A jusqu'à Z. Alors il y a juste une petite erreur, c'est VIP, c'est vrai. L'émission Départ immédiat, c'est pas moi qui l'ai créée. Pas toi? C'est pas moi, mais c'est pas grave du tout. C'était une émission absolument géniale avec Bérénice et Jean-Louis qui était fantastique. C'était une grande émission de BelRTL. Et le triangle des Bermudas, pour revenir à ça effectivement, c'était un beau succès d'été avec des gens comme Mike, comme Albert Cougnet, il y a même François Damiens, qu'on a fait quelques-unes. On s'amusait comme des fous. Les gens, ça marchait même trop, j'ai envie de dire, parce que ça devenait dangereux que dans un village ou une petite localité, il y ait tant de gens qui courent après ce Bermuda pendant 2 heures. Et c'était super stressant parce qu'on n'avait pas la logistique, évidemment, pour organiser ça de manière avec la sécurité et tout. Et donc c'était très flippant de produire cette émission, mais je crois que c'est resté dans certaines mémoires, en tout cas les auditeurs de l'époque, c'est certain. C'est le concept qui t'a le plus marqué ? Le triangle des Bermudas, c'est un des concepts sans doute qui sont les plus forts. Et puis j'ai aussi fait une émission qui s'appelait, là j'en étais fier parce que c'était une manière originale de mener une interview. Ça s'appelait en Belgique Touche pas à mon phone. Ça a été fait sur RTL France, ça s'appelait Rendez-moi mon portable, où l'invité confiait son téléphone portable pendant 1 heure à la journaliste qui présentait l'émission. Et ça c'était assez original, assez novateur quand même. Un bon souvenir également. On retourne également en 2002 et attention là, c'est une vraie casserole. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous, salut Virginie. Salut Fred et bienvenue à cette toute première de Star Academy. On l'a tous oublié, je pense, mais il y a eu une Star Academy. J'avais oublié qui présentait. Promis. C'était Virginie Fira. Voilà, avec Virginie, oui. Alors après, c'est vrai. C'est le bouton vert. C'était l'autre bouton, voilà, désolé. Voilà, il s'est vengé, Fred s'est vengé. Non, Star Academy, ça reste en tout cas après coup un bon souvenir parce que c'était marrant de le faire. Voilà, moi j'ai pas la prétention d'être un animateur de télé, j'ai toujours dit, et c'est pour ça que j'ai pas poursuivi d'ailleurs après, mais c'était sympa avec Virginie de pouvoir présenter cette émission. D'autant que c'était un phénomène à l'époque. Il y avait la Star Academy sur TF1 avec Nikos Aliagas, ça venait d'être lancé, donc c'était vraiment tendance quand même. Oui, après c'était l'erreur, je pense, ça a été un peu de faire en même temps le même concept qu'une chaîne française qui avait des moyens, et c'est très bien, fantastique pour la réaliser. Alors qu'ici en Belgique c'était vachement plus compliqué. On n'avait pas vraiment un château. Voilà. En Donc Belgique. on ne pouvait pas comparer, voilà, on va dire ça. Mais c'est marrant parce qu'avec Virginie, je pense que n'en parle pas trop souvent. Moi non plus, c'est la première fois que je l'évoque, donc sujet suivant. C'est drôle. Le sujet suivant, Fred, c'est toi qui nous l'amène, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Tu as dit, tu as un scoop. Déjà. Alors comme je voulais juste, j'ai cité tout à l'heure mes patrons, mais franchement, je voulais juste faire comme au théâtre, citer mon équipe parce que c'est important s'ils écoutent le podcast, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute vos podcasts, donc je veux vraiment les citer parce que c'est vraiment le staff antenne de Nostalgie. Jean-François Potier, j'ai également Kevin Denis autour de moi, j'ai Axel Delcourt pour la programmation, Lola Lemaigre qui s'occupe du web, Olivier Labreuil, notre rédac chef, et Pauline qui est notre assistant des programmes. C'est vraiment le cœur, c'est notre bureau, et c'est ces gens-là aussi qui font le succès de Nostalgie. On n'en parle absolument jamais. Voilà, c'est fait. Alors, voilà, on est ravis de t'avoir donné la parole là-dessus. Alors merci Cédric, merci beaucoup Charlotte, merci à tous de nous avoir écoutés. Et un petit scoop pour finir. Allez, s'il te plaît. Nous sommes quelle date aujourd'hui ? Le 14 juillet ? Oui. Ok. Eh bien, je peux vous annoncer très officiellement
que la semaine prochaine, François Damiens arrive comme animateur sur Nostalgie. Merci à tous et à bientôt. Alors ça, c'est du scoop, on le prendra en off, on aura plus de détails en off parce que Fred ne va plus rien nous dire. Là, je le sens, il me fait signe, il ne dira plus rien, c'est fini. On laisse le suspense, évidemment. On laisse le suspense, il faudra le lire dans le journal en fait. Sinon, on va laisser quand même, un petit mot de la fin quand même Fred, parce que Fred est de retour sur RTL TVI samedi, tu es au courant? Ah non. Moi je te samedi le dis. 18. Ce samedi dans RTL c'est culte. Non, il rediffuse. Rien que ça. Oui, voilà, tu n'es même pas au courant, voilà, on t'apprend, il rediffuse une émission avec toi, mais j'ignore laquelle. Ah, c'est Star ce soir sûrement. Voilà, ça doit être Star ce soir. Donc voilà, ce sera un petit rappel d'il y a quelques années. Au moins mes enfants pourront voir que j'ai fait de la télé. Que tu as fait de la télé, exactement. Un grand merci Fred Herbet. Salut tout le monde. Et à très vite. À bientôt. Avec sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale, passez en mode local.